Au fil des ans, un assortiment d'objets bizarres a été trouvé sur les plages du monde entier. Certains étaient des créatures vivantes, d'autres des animaux marins morts, d'autres encore des objets inanimés. Une étrange écume de mer s'est échouée sur le rivage, emportant avec elle une variété d'objets quotidiens que les plagistes ne voient pas tous les jours sur la plage. Des douilles et même un animal phallique issu du pire cauchemar de Sigmund Freud ont également été rejetés sur le rivage. Comme l'indique cette liste de 10 objets bizarres trouvés sur les plages, les mystères des profondeurs sont vraiment étranges. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau par ici et activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Numéro 10, une roche lumineuse. Le 22 février 2021, Montana Dowell Pebble a décidé de se promener sur la plage de la province de Nakhon Si Thammarat en Thaïlande. Elle a vu un morceau de corail et l'a ramassé comme souvenir. Elle a regardé de plus près sa découverte, l'objet bizarre brillait. Elle a fixé la lumière de son téléphone sur l'étrange spécimen et quand sa couleur rouge s'est éclairée, elle s'est demandé si l'objet pouvait être une météorite. Après être rentrée chez elle, elle a observé que le minéral inhabituel avait changé de couleur. Au lieu d'être rouge, il était maintenant violet. Ni Montana ni ses amis n'ont pu identifier l'étrange objet. Elle espère qu'un expert pourra lui dire ce qu'elle a trouvé lors de sa promenade sur la plage. Numéro 9, les dragons bleus. Il est bleu clair et ressemble à un lézard. La corrélation bleu foncé sur son dos dessine les contours de son corps. Les pattes de l'animal marin sont très différentes de ceux d'un reptile, mais il semble exploser en de bizarres étoiles rayonnantes dont les rayons hérissés diffèrent en longueur les uns des autres. Bien qu'il soit inhabituellement appelé dragon bleu, les scientifiques le connaissent sous le nom de Glaucus atlanticus. Une espèce de nudibranche, un gastéropode sans coquille ni de véritable branchie. Normalement, le dragon bleu flotte dans l'océan, mais le vent en souffle parfois toute une flotte sur les plages australiennes. Outre le Glaucus atlanticus de 3 cm de long, le Glacia marginate de 13 cm de long ressemble beaucoup à son petit cousin. Et est également appelé dragon bleu, flotte occasionnellement sur les côtes. Les deux dragons bleus, le plus petit et le plus grand, appartiennent au Poustan, qui vit en partie dans l'eau et en partie dans l'air, et compte sur les vents pour les transporter. Bien que les dragons bleus ne puissent pas nager contre les courants marins, ces minuscules animaux sont capables de tourner sur eux-mêmes. Et d'effectuer des sauts périlleux en aspirant de l'air. L'air forme une bulle à l'intérieur d'eux, ce qui les aide à rester à flot et à se maintenir la tête en bas. Malgré leur mobilité réduite, ils sont des prédateurs dans leur propre petit monde. Ils se nourrissent de colonies de boutons bleus, d'hydroïdes et de polypes, tout en comptant sur leur corrélation pour se fondre dans la surface de l'océan et éviter les attaques des autres prédateurs. Numéro 8, le bernacle en col de cygne. Pour Martin Green, qui l'a vu alors qu'il était en vacances avec sa famille à Carnarvon dans le nord du pays de Galles, l'objet étrange que sa femme a trouvé ressemblait à du bois flottant. Green a découvert que l'objet était recouvert de milliers de créatures marines à tentacules. Pour lui, cela ressemblait à quelque chose qui n'était pas de ce monde. La recherche sur Internet que son fils et lui ont effectuée a permis de résoudre le mystère de l'identité de l'animal marin. Gemma avait trouvé des bernacles en col de cygne. Green a également fait une autre découverte. La trouvaille de sa femme était un mets délicieux en Espagne et au Portugal. Les bernacles en col de cygne valaient 34 et 82 cents chacun. Green estima que le bois flottant produirait environ 2000 bernacles, ce qui n'était pas une mauvaise prise du jour. Numéro 7, l'écume de mer. L'étrange écume de mer qui s'est échouée sur les plages australiennes de la Nouvelle-Galles du Sud en décembre 2020 est un cadeau qui n'en finit pas d'offrir. Les tempêtes ont brassé le mélange d'eau de mer, d'algues, de sel, de graisse et de polluants qui a créé l'épaisse couche d'écume qui s'est répandue à la surface de l'eau. Étrange en soi, l'écume a également apporté une variété d'autres objets bizarres sur les plages, y compris des serpents de mer mortels, des araignées géantes, des arbres, des rondins et même une moitié de vaches. Un chien a dû être sauvé de l'écume et les autorités ont demandé aux touristes et aux habitants de ne pas s'approcher de ces plages et d'éviter à tout prix la baignade pour assurer leur sécurité. Numéro 6, une carcasse non identifiée. Une étrange carcasse s'est échouée sur une plage mexicaine en février 2020. Était-elle un dauphin? Si c'était le cas, elle était certainement étrange. Ça n'avait pas d'yeux et ses dents étaient beaucoup plus grandes, plus incurvées et plus pointues que celles des dauphins, qui sont généralement courtes, émoussées et légèrement incurvées. Et les dauphins ont bien sûr des yeux. La partie inférieure de son corps était dépourvue de nageoires et de nageoires dorsales et était beaucoup plus étroite que l'anatomie d'un dauphin. Bien que ces suppositions soient raisonnables, personne, y compris les pêcheurs, n'a pu identifier la carcasse avec certitude.
L'absence d'yeux suggère que la créature marine pourrait provenir des profondeurs de la mer, peut-être de la zone marine de 1000 mètres de profondeur de Puerto Vallarta. Mais si c'est le cas, personne ne sait comment l'animal a pu être transporté sur le rivage depuis une telle profondeur. Numéro 5. Des corps décapités. Lors du nettoyage d'une plage de la baie de Peridot en novembre 2020, une femme identifiée seulement comme étant Kathleen a trouvé plus que des déchets ou des débris. Elle a trouvé un cadavre décapité incrusté de bernache qu'elle a signalé à Ocean Hour, le groupe environnemental à but non lucratif avec lequel elle faisait du bénévolat. Un passant avait déjà informé la police de l'objet macabre. La victime que Kathleen a vue a été décapitée, du moins c'est ce qu'elle pensait. Malheureusement, bien que le cadavre ait l'air humain, les autorités ont déterminé qu'il s'agissait en fait d'un mannequin. Son origine et le temps qu'il a passé dans l'eau restent des mystères. Numéro 4. Un porc marin. Les yeux, la bouche et une partie du visage et de la tête ont pu être discernés dans l'étrange masse que la mer a déposée sur les sables de la plage d'Uragonan, au quai de Hervey dans le sud du Queensland australien en février 2020. La femme qui l'a découvert a posté une photo de sa trouvaille sur Facebook, mais aucun des membres du groupe de médias sociaux n'a pu identifier les restes. Ils ont seulement convenu que la découverte ne pouvait pas être un poisson-pierre, car celui-ci a une peau rugueuse alors que la créature que la femme a trouvée et photographiée avait une peau lisse. Ils ont tenté à plusieurs reprises d'identifier le morceau en se risquant à des hypothèses telles que le requin ambre, le corail mou, des excréments et même le placenta d'une baleine. Même le professeur Sandy Dugnan de l'école de biologie de l'université du Queensland n'était pas sûr de ce qu'était cette masse, même si elle pensait qu'il s'agissait probablement d'un poisson de mer qu'elle a décrit comme une sorte d'acidie apparentée au canjovi. On l'appelle ainsi parce qu'elle a tendance à cracher de l'eau. Les pêcheurs, ajoute-t-elle, éviscèrent les créatures et utilisent les entrailles des animaux comme appât de pêche. Numéro 3. Le bigorneau. Bien qu'il soit décrit de diverses manières, une représentation du virevoltant semble la plus proche de son apparence réelle. Une énorme tête flottante ajoutant des nageoires rendrait le lanceur encore plus complet et précis l'audition de l'étrange créature marine le 19 février 2019. Après qu'il se soit échoué sur la plage de la réserve de Coal Oil Point près de Santa Barbara en Californie, la spécialiste de la conservation Jessica Nielsen a posté des photos de sa carcasse sur la page Facebook de la réserve naturelle où les photos ont attiré l'attention du professeur Thomas Turner. En visitant le site, il a téléchargé ses propres photos de la créature marine sur la plateforme sociale eNaturalist. En Australie, un chercheur a prévenu la scientifique marine Marianne Nygaard, soupçonnant que la carcasse était celle d'un poisson qu'elle avait découvert et baptisé le Hoodwinker bigorneau. Elle a confirmé qu'il s'agissait bien d'un bigorneau et a ensuite vérifié son identification par des tests génétiques. Une espèce de poisson-lune dont le nom scientifique est Molotecta, le bigorneau est commun aux eaux océaniques tropicales et tempérées. Atteignant jusqu'à 2 mètres de long, il peut peser plusieurs centaines de kilogrammes. Son apparition sur une plage californienne a laissé les scientifiques perplexes, car le bigorneau a rarement été observé dans l'hémisphère nord. S'agit-il d'un animal errant ? Le penchant soudain de la créature pour les voyages lointains est-il le résultat du réchauffement des océans dû au changement climatique ? Les changements dans les courants océaniques ont-ils transporté les méduses, source de nourriture des bigorneaux, vers de nouvelles parties de l'océan, entraînant les bigorneaux à les suivre ? Pour l'instant, ces questions restent des mystères sans réponse. Numéro 2. Les boyaux de verre. Ces tubes fragiles ressemblent à des brindilles gelées dans la glace. Les petits objets argentés en forme de filaments ne recouvrent pas les branches des arbres. Ils s'échouent sur les plages de l'Oregon. Les coquilles délogées des vers de cellophane sont communément appelées boyaux de verre tubulaires. Comme l'explique Tiffany Booth du Seaside Aquarium, les vers cellophane vivent juste sous la ligne de marée basse des plages de sable où ils construisent et résident à l'intérieur des tubes. Ceux-ci s'incrustent dans le sable et sont rejetés sur le rivage et distribués le long de la plage par les courants de surf et les remontées d'eau. Le garde-côte Fawn Custer a souligné que les vers de cellophane qui ressemblent à des cheveux sont toujours présents. Parfois, dans certaines conditions, ils sont déterrés et dispersés sur le rivage par l'action des vagues. Normalement, ces petits vers aspirent leur nourriture, de minuscules morceaux de matière anciennement vivante à travers leurs tubes qui remontent près de la surface du sable. Lorsque leurs tubes sont détachés par les vagues ou les courants, les vers sécrètent une sorte de gel qui finit par durcir pour former un autre tube. Numéro 1. Boules de glace massives. De grosses sphères de glace aussi grosses que des ballons de basket et pesant jusqu'à 15 kg se sont regroupées le long de la côte nord-est du lac Michigan en 2013. Les boules de glace comme celle-ci sont d'abord des morceaux de neige fondus et des cristaux de glace formés par le mouvement de roulement des vagues près du rivage.
Selon Tom Ulrich, directeur adjoint du parc où les morceaux de glace ont été trouvés, elles sont souvent aperçues dans la région pendant les mois d'hiver, mais elles atteignent rarement cette taille. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager autour de vous. À la prochaine!